Voici l'élément à couler. La rase du poteau est à 1,90 m du sol. Pour travailler dans de bonnes conditions et être en sécurité, l'ouvrier installe un échafaudage. Le plancher de l'échafaudage est placé à 1 mètre du sol. L'échafaudage est correctement installé. L'ouvrier avait auparavant imprégné l'intérieur du coffrage d'huile de démoulage. On prend l'option du vibrage interne. Avant de fabriquer le béton, l'ouvrier calcule le volume du poteau. « 0,2 multiplié par 0,2 égale 0,04 mètres carrés. 0,04 multiplié par 1,75 égale 0,07 mètres cubes, soit 70 décimètres cubes. Le volume du poteau est de 70 litres. Le dosage du béton est de 350 kg de ciment au mètre cube de béton. Pour couler le poteau avec ce béton, il faut 0,056 mètres cubes de gravier, soit 56 litres. 24 kg de ciment, 0,028 mètres cubes de sable sec, soit 28 litres. La quantité d'eau est d'environ 12 litres. Le coffrage étant humidifié, l'ouvrier coule le poteau en 2 fois. À l'aide du seau et de la truelle, il remplit le coffrage. Lorsque le béton chute d'une hauteur importante, on risque la ségrégation du béton. Pour éviter ce défaut, on utilise une manche à béton. Lorsque le béton a atteint la moitié de la hauteur, l'ouvrier effectue un premier vibrage. Il plonge l'aiguille jusqu'au fond du coffrage et la remonte lentement, moteur en action, pour laisser le temps au granulat de combler les vides. Il surveille le positionnement de l'armature dans le coffrage. Le vibrage assure le serrage des éléments en évacuant les bulles d'air. Lorsqu'il n'y a plus de bulles, l'ouvrier éteint le vibreur. L'ouvrier finit de remplir le coffrage. L'ouvrier complète le coulage jusqu'à obtenir la hauteur prévue après serrage des éléments. Une vibration prolongée entraînerait la ségrégation du béton
et nuirait à la stabilité de l'ouvrage. L'ouvrier contrôle l'aplomb du poteau. Le coffrage doit rester en place jusqu'à durcissement du béton. Lorsque le béton a suffisamment durci, l'ouvrier décoffre le poteau. L'ouvrier effectue le décoffrage dans un ordre préétabli, qui est l'inverse de celui du coffrage. Il enlève les contreventements. Il enlève les pièces d'embase. L'ouvrier désolidarise les panneaux. Il fait levier avec l'arrache-clou pour décoller les éléments. Il enlève un fond de moule. Pour décoller le fond de moule, l'ouvrier donne un coup de marteau sec sur le champ de la planche. Le marteau est placé à 45 degrés pour éviter d'abîmer le poteau. Il enlève les deux autres panneaux. L'ouvrier enlève les traverses. Il retire les points. L'ouvrier nettoie les bois et les range. L'aspect du béton est fonction des précautions prises au décoffrage, au coulage, mais également à la conception et à la mise en place du coffrage.